Bonjour à tous, bienvenue dans Rally Inside pour le premier épisode. Aujourd'hui, on vous présente la C3 R5 Rally 2. Donc après une DS3 R5 assez décevante niveau performance et au niveau des Evo qui n'étaient pas énormément présentes, Citroën ils arrivent en 2018 avec une nouvelle version, avec la nouvelle C3 qui sortait cette année en version civile, et ils ont décidé de la décliner en version course, donc en version Rally 2, alors R5 à l'époque. Donc c'est des versions 4 roues motrices avec un moteur de 282 chevaux. Alors il y a eu quelques évolutions récemment, donc forcément les chevaux ont été un peu augmentés. On a 240 Nm de couple. Et Citroën du coup est vraiment parti d'une feuille blanche pour cette C3 R5 pour présenter vraiment une voiture fiable et performante. Donc on a ici des disques de 355 mm avec des étriers Alcon 4 pistons. Donc là on est vraiment sur un freinage de compétition mais de très haut niveau. Au niveau des appendices aérodynamiques, on a une prise d'air, donc ça c'est la nouvelle évolution 2024 qui a été présentée du coup comme je dis l'année dernière. On a 7 ailerons pour l'aérodynamisme, donc dans la catégorie R5 on est loin des WRC, on n'a pas droit à un aéro de fou furieux. Donc vous pourrez regarder toutes les R5, elles seront dans ce style là. Et du coup sous le capot on retrouve l'1,6 litre turbo compressé à injection directe. Là on est clairement loin de la série, hein. Et à l'intérieur nous retrouvons la caisse à ressauter avec bien sûr dans les passages de porte le passage pour l'arceau. Donc là on est clairement sur une caisse usine, hein. C'est bien différent de toutes les voitures qu'on peut voir d'habitude, qui sont montées maison on va dire. Et du coup dans le coffre on retrouve le bac à casque commun à toutes les voitures. Les filets là c'est une installation maison du propriétaire qui s'est fait pour mettre les vestes en fait pendant la course. Et du coup la roue de secours, le cric hydraulique, la pompe à essence qui est juste ici, la péteuse, la croix bien sûr, et un petit compresseur au cas où qu'on ait besoin de rajouter de la pression. Donc pour le démarrage de la bête, ça se passe ici. Côté copilote, c'est un petit peu plus vide que le côté pilote. On a le Tripmaster juste ici qui permet déjà de, en liaison par exemple, on a la distance, donc ça permet d'un peu de se retrouver au niveau du roadbook. Et on a aussi une fonction chrono pour les spéciales. On a au niveau des pieds le bouton pour les essuie-glaces qui met le lave-glace. Et on a de quoi remettre à zéro le fameux boîtier qui est juste ici. Au niveau du centre de la voiture, on a la radio classique, hein. D'ailleurs le téléphone juste ici est connecté à cette même radio, donc c'est le fameux intercom, hein. On a le boîtier central avec le contact, c'est le bouton blanc juste ici. On a le démarrage des pompes à essence, le klaxon, forcément asphalte ou terre, auxiliaire, donc ça doit être sûrement pour le téléphone, et la lampe copilote. Du coup côté pilote, nous avons le dashboard juste en face de nous avec toutes les données dont nous avons besoin, donc les tours minutes, le rapport enclenché, les kilomètres-heure, les différentes maps, donc c'est le fameux bouton perf que je vous présenterai juste après, et toutes les pressions, les températures qu'on a besoin pendant la course ou la spéciale. Nous avons ici juste les boutons pour changer la page, et sur le volant, ce qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est ici que nous sélectionnons les essuie-glaces, ici nous sélectionnons le launch control. Ici, c'est pour le lave-glace avec essuie-glace. Donc, comme je vous montrais, le copilote peut le faire, mais le pilote peut très bien le faire à son volant aussi. Nous avons la rampe de phare ainsi que les Oscars, donc les anti-brouillards. Clignotant droit, clignotant gauche, le démarrage. Ici, nous avons du coup la ventilation pour la baie de pare-brise. Les différentes cartes dont je vous montrais ici, map 1, 2, 3. Le mode stage du coup qui est affiché ici. Donc là, on est en mode road parce qu'on est en liaison. Et là, c'est pour sélectionner plein phare ou code. Nous avons aussi le levier de vitesse séquentiel, donc on tire pour passer, on pousse pour descendre. Le bouton qui nous permet de passer au neutre, parce que si on n'appuie pas sur ce bouton, on ne peut pas rentrer au neutre, on reste en première. Le frein à main hydraulique avec le déblocage.
Et du coup, on est quand même assez loin du tableau de bord et du pare-brise parce que, en fait, il faut un centre de gravité extrêmement équilibré dans ces autos parce qu'on est dans une voiture qui est construite pour la performance de A à Z. Et au niveau du pédalier, on a, comme dans toutes les voitures, accélérateur, frein, embrayage. Alors la pédale d'embrayage, elle est très spéciale vu qu'elle est extrêmement petite. Pourquoi? Parce que la pédale d'embrayage, on n'en aura besoin que pour passer la première. Donc une fois la première passée et une fois qu'on est parti, on ne touche plus l'embrayage, le frein il se pose, enfin le pied gauche se pose sur le frein, le pied droit sur l'accélérateur et on a juste à tirer et pousser. Du coup, comme toute voiture de rallye, on a extincteur automatique à l'arrière du copilote et un autre extincteur au pied du pilote, juste là-bas. Et regardez à quel point les masses sont centrées, comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a quasiment aucun poids à l'avant, tout au milieu de la voiture. La roue de secours, les baquets, donc pilote, copilote, équipage, pompe à essence, tout est pensé vraiment pour avoir un centre de gravité le plus au milieu possible. Et je voudrais bien évidemment, pour finir cette vidéo, remercier Thibaut Cellier et Fred Guillarme, l'équipage et les propriétaires de cette auto, de me l'avoir mis à disposition pour pouvoir vous faire cette présentation. Alors un grand merci à eux ainsi qu'à leurs sponsors qui jouent le jeu pour leur saison, c'est vraiment le top du top. Donc moi je vous retrouve dans un mois pour un autre épisode avec une autre auto.